Quitte mon bébé. Voilà. Coucou mes amis, je suis comme ça à Bonabéry avec notre mère d'enfant. Voilà. Avec notre mère d'enfant qui a fait les jumeaux, comme je vous ai expliqué l'autre jour à l'hôpital à Bonabéry, que j'ai trouvé. Elle était en larmes parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer les frais de l'hospitalisation et sortir avec son bébé. Bon, je vous ai tout expliqué. Bon, voilà. Avant que je ne vienne ici à la maison aujourd'hui, j'étais déjà allée à l'hôpital la libérer. Voilà, avec l'argent que j'avais reçu, je suis allée à l'hôpital la libérer. Du coup, et hier lundi encore, avant-hier, oui c'est jeudi non, voilà, mercredi, lundi soir, oui lundi dans la nuit, j'ai reçu l'argent que notre papa, le général Valsero, a promis 300 000 pour notre soeur. Voilà, bon, vous savez, hier et mardi, c'était des journées très pluvieuses. Et moi, c'était un peu difficile pour moi de venir loin ici parce qu'elle est loin vers Sericam, pas loin de Nestlé. Et moi, je suis aussi loin dans les PK là, donc deux bouts de la ville. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que je suis une Stambrakata, donc je n'ai pas de voiture. C'était difficile pour moi de venir chez elle. Aujourd'hui, qu'il n'a pas plu, j'ai décidé de venir lui remettre l'argent de papa et sa clinique. Voilà, c'est 300 000 francs que la clinique de papa t'a envoyé. Bon, on avait déjà, j'étais déjà venue te retirer à l'hôpital, non? Voilà, j'étais déjà venue te faire sortir l'hôpital avec l'autre argent. Et maintenant, ça c'est ce que le général Valsero et sa clinique ont envoyé. Qu'est-ce que tu dis à la clinique de papa? Je dis à la clinique de papa, merci. Je lui dis merci. Ce qu'il m'a fait, les 300 000 qu'il m'a envoyé, ce qu'il a envie de faire dans sa vie, ça va continuer. Dieu va encore ajouter à dépasser ça. Merci mon père. Et oui, merci beaucoup parce que l'argent là, que papa m'a envoyé ça. Mes soeurs et mes frères, je vous dis toujours merci. Tous ceux qui ont contribué jusqu'à ce qu'on enlève à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on vienne encore de l'argent ici à la maison, que Dieu vous bénisse. Voilà, ça peut servir à continuer son traitement parce qu'elle a couché par césarienne. Elle va faire. Que ça va toujours continuer avec moi et mon enfant. Oui. Merci mon père, merci mes frères et mes soeurs. Oui. Merci beaucoup. Merci. Voici notre petit bébé ici qui dort. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours, bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Déjà, je tenais à vous remercier d'être toujours là pour les gens qui ont besoin qu'on soit là. Merci à ceux qui tous les jours contribuent sur le fonds d'urgence de la clinique parce que ça aide, ça donne le sourire. On va remercier Neketue d'avoir fait la commission pour nous. Ce n'est pas facile de prendre de son temps pour pouvoir faire ce trajet-là. Même ça, c'est déjà un travail très important. Le travail, ce n'est pas seulement de trouver l'argent. Il faut encore que ça arrive entre ses mains. Donc nous qui nous battons partout, il faudrait prendre le temps de dire merci aux mains qui portent le fruit de nos efforts pour aller déposer chez nos frères qui en ont besoin. Même les mains qui portent les fruits de nos efforts sont des mains importantes. Ce sont des mains de solidarité. Donc, une sœur comme Neketue, elle apparaît ici comme les mains qui portent les fruits de nos efforts pour aller les déposer chez nos frères qui souffrent en urgence. Et c'est extrêmement important, les enfants. Je tenais à commencer ce podcast par cette réalité-là. Et tout ce que je peux dire à cette jeune femme qui a eu les enfants, c'est que quand on vous envoie de l'argent, faites quand même quelque chose d'important parce que je m'étonne quand même que déjà tu as reçu 300 000, mais tu es toujours couché par terre. Donc, un petit lit qui coûte 60 000, 15 000 avec un petit matelas serait un bon investissement dans 300 000. Et moi, de comment je sais que ne seulement par le biais de la clinique, je n'ai pas seulement envoyé 300 000. Les 300 000 sont partis des comptes directs de la clinique et je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui voulait déposer 500 $ dans le compte de la clinique pour que moi j'aille déposer ces 500 $ chez la dame. Je lui ai dit non frérot, en temps normal moi je ne fais pas le distributeur automatique, je ne prends pas l'argent des gens pour aller distribuer aux nécessiteux. Vous voulez me donner un travail qui me dépasse, mais on a le PayPal de la clinique qui est là. Si tu mets ton argent dedans, je n'utilise pas tout en même temps, le moment quand tu veux. C'est utiliser exactement quand la clinique juge nécessaire que nous sommes en urgence.
Parce que c'est un fonds d'urgence. Donc, je ne suis pas là quelqu'un qui récupère des argents des gens pour les donner aux gens. Donc, ce bonhomme-là, mais je lui ai dit non, mais tu as le numéro, appelle. Il t'a appelé, il a appelé l'année que tu es. Et il vous a envoyé aussi $500 qu'il a mis en termes de papier sur le listing financier de la clinique. Les deux seulement, qu'on est seulement pour la clinique, les deux seulement agents qui sont venus pour la clinique, que les $300, les 300 euros qui sont venus de chez nous, donc pratiquement, les 300 000, donc pratiquement 500 euros qui sont venus chez nous, et les $500 qui sont venus encore du côté canadien, ensemble, on est déjà au moins 1000 euros. 1000 euros, ça veut dire 600 000, au moins, bambo, 600 000. Si on prend une place que la clinique a fait sur ce dossier, c'est au moins 600 000. Moi, je peux coller le PayPal du bonhomme, mais il ne faut pas m'amener le bavardage inutile là. Donc, je peux vous dire d'abord que j'ai dans ma comptabilité non seulement le PayPal de $500 que je suis persuadé que c'est là, plus les 300 000, ça va faire quelque chose qui peut atteindre dans les 1000 euros, donc on est autour de 650 000 par là, au moins 600 000. Avec 600 000, ma soeur, tu achètes quand même un petit lit, dis donc. Arrêtez un peu de... On vous a seulement décérébré dans la vie. Mais achète un petit lit, tu poses par terre, tu fais que l'enfant arrête. Le sol fait mal au dos. Comment une femme qui a accouché avec la césarienne peut continuer de se coucher par terre? Le sol du dos ne peut pas supporter un ventre qui a fait la césarienne. Non, mais les gars, soyez quand même un peu juste avec vous-même. Comment une femme qui a accouché avec la césarienne, a le bébé avec, peut toujours continuer de se coucher par terre sur le sol, ayant reçu l'argent, dis donc. Ayant reçu l'argent, dis donc. Ça veut dire quoi ça? Non, ma soeur, va acheter. Et ça, c'est aussi les problèmes des gens comme les Nekechua. Nekechua, il faut savoir, quand tu as l'argent de quelqu'un dans ta poche, il ne faut pas compter les choses comme la pluie. Quand tu deviens déjà les mains, tu te mets au service des gens qui souffrent, tu ne peux plus faire la star. Gens, il pleuvait, il y avait les embouteillages. Quelqu'un a couché avec la césarienne, ne fait pas 3 jours avec son argent d'entre tes mains. Ne fait pas 2 jours, sous prétexte qu'il pleut. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que elle était assise là-bas, elle a le besoin là-dedans. Oh, mais la clinique a dit qu'on a envoyé 1 jour passe, 2 jours passe. Elle t'appelle, oh non, moi il pleut, je ne peux pas encore sortir. Et ça, c'est très camerounais, vous avez ces attitudes-là. Donc moi, je pense personnellement que la première chose pour une femme qui accouche par césarienne, donc tout son ventre est secoué, là où elle est couchée, c'est très important. Et le lit est important. La première fois que j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 100 000 dans ma poche. J'ai acheté un lit en bois 20 000 en Mvombi. Si tu ne trouves pas au niveau de Mvombi, tu descends au niveau de Kondongo. En bas de Kondongo. Je sais pas, ils sont à PK marché. Il y a aussi les marchés où on fabrique les lits en bois là-bas. Avec 40 000, tu as un lit de 20 000 et un matelas épaisseur, quelque chose que tu peux doser avec l'autre épaisseur. Ça te fait un truc qui est un peu comme ça. Tu te couches avec le petit chou sur ça. Tu te couches avec le petit chou sur ça. Si avec 650 000, tu ne peux même pas acheter même un mince petit lit pour dormir et tout, ça veut dire que peut-être que c'est toi-même qui n'aime pas ta vie. Mais là, tu avais l'enfant. Donc, je peux dire avec certitude que non, tu n'as pas seulement reçu 300 000 de la clinique, ma soeur. De la clinique, tu as reçu au moins 600 000. OK? Donc, il faut essayer de mettre l'enfant un peu bien, un peu propre. C'est-à-dire que la première chose que tu te demandes, c'est de lui acheter un lit où il va dormir. Pour poser, si tu as les 300 000, je te dis c'est 10 000, 15 000, 20 000. Tu achètes le lit, l'enfant dort sur ça. OK? Ah, les enfants, si. Vous voulez même qu'ils parlent comment avec vous-même, dis donc. Ouais, mes petits que le Seigneur m'avait donné à porter ici. Parfois, vous êtes comme un sac de 100 kilos, on ne sait pas quoi faire. Allez, ma fille, mets l'enfant en sécurité, OK? Ça va aller. Ça va aller. Pour le reste, c'est la vie. Tu nais dans la souffrance pour bien te muscler et pour vivre. Le PayPal est là-haut. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Les enfants, c'était le deuxième ou trois. Les enfants, c'était le troisième podcast de la journée en direct de la clinique. Merci, Nekechua. C'était papa.